Allez, filles, c'est maintenant le moment tant attendu, le Psy-Love, ce rendez-vous où on répond à toutes vos questions, que ce soit sur vos relations avec vos petits copains, votre mère ou encore vos amis. Vous allez sur fitv.com, posez votre question et Magali Jablonski, notre psychologue, vient quotidiennement dans Kawaii pour y répondre de manière complètement aléatoire. Ça va, Magali? Bonjour, ça va. Bienvenue. Et Laureline, tu es là aussi pour nous dire déjà qui nous a posé une question aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est Karine, 19 ans, de Toulouse, et elle nous dit « Je n'ai plus mes règles depuis 2 mois alors qu'elles étaient très régulières. Dois-je m'inquiéter ?» Bah là, oui, certainement quand même, parce que les cycles sont assez réguliers. Puis il faut savoir si elle prend la pilule déjà. Voilà, alors dans cette question, il y a énormément de réponses possibles. On va essayer de les aborder dans un ordre logique. Voilà. Donc c'est vrai qu'à 19 ans, a priori, le cycle est régulier depuis plusieurs années. Donc une aménorrhée, une absence de règles depuis 2 mois, doit quand même inquiéter. Ce qui ne serait pas le cas si elle avait 13 ou 14 ans. Parce que là, c'est plutôt fréquent. Alors, Karine, donc l'absence de règles, l'aménorrhée, elle peut avoir diverses origines. On va essayer comme ça de les passer en revue rapidement. Le stress. Le stress, absolument. Il peut y avoir aussi la prise de certains médicaments. Les neuroleptiques, par exemple. Pour c'est un traitement neuroleptique, ça peut supprimer les règles. Il peut y avoir aussi un choc émotionnel, une grosse contrariété, une grosse fatigue. Il peut y avoir aussi un déséquilibre hormonal. L'absence de règles, ça peut être aussi un symptôme très caractéristique de l'anorexie. Mais même si elle a toujours été super bien réglée, du jour au lendemain, ça peut arriver. Donc c'est possible que ça ne soit pas obligatoirement une grossesse. Alors voilà, on y arrive. Une fois que toutes ces possibilités ont été passées en revue et qu'il n'y a rien de tout ça, effectivement, on s'interroge sur la grossesse. Parce que l'absence de règles, c'est le signe majeur de la présence d'une grossesse. Donc elle ne se préserve pas, elle ne prend pas la pilule. Alors voilà, maintenant on a très peu d'informations. Donc Karine, est-ce que tu prends la pilule et est-ce que tu as oublié de la prendre? Est-ce que tu as eu un rapport sans protection? Est-ce que oui? Oublier de prendre la pilule un jour, ça peut dérégler les cycles? D'accord. Pour faire bref, la pilule bloque la fabrication des ovules, bloque le travail des ovaires. Donc il suffit d'oublier un comprimé pour que les ovaires se remettent en route. D'accord. Donc il y a un risque de grossesse. La FSH. Non, je déconne. On va pas rentrer dans les détails. Je plaisante. Je ne suis pas compétente, mais en tout cas, un oubli de pilule t'expose à un risque de grossesse. Donc si jamais c'est le cas, je te conseille de faire un test. Là, au bout de 2 mois d'absence de règles, le test urinaire qu'on vend en pharmacie est tout à fait fiable. Et si le test est positif, là, Karine, il faut réagir rapidement. Pourquoi? Parce que si tu souhaites interrompre cette grossesse, en France, les délais sont très très stricts. En France, le délai autorisé est de 12 semaines d'aménorrhée. Donc ça revient à un peu moins de 3 mois. Donc si jamais, Karine, le test est positif, tu veux interrompre la grossesse, il faut que tu contactes un centre d'IVG rapidement. Ah, le délai pour avorter, tu veux dire. Oui. D'accord. Je n'ai pas été claire? Non, si, excuse-moi. C'est le délai pour interrompre la grossesse. Ouais, d'accord. Donc, et comme il y a ensuite des rendez-vous obligatoires, des délais de réflexion obligatoires, tout ça prend quelques jours, quelques semaines et il faut pouvoir rester dans les temps. Parce qu'il y a des limites là, enfin, pas limite encore, mais 2 mois, c'est déjà bien avancé. 1 mois, voilà, pour Absolument. agir et pour faire une interruption volontaire de voilà. grossesse. Donc en France, depuis peu, l'interruption de grossesse est prise en charge à 80% par la sécurité sociale, c'est pas mal. Comme Karine est majeure, elle n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents, mais il faut quand même, je lui conseille, d'avoir un accompagnement soit familial, c'est quand même l'idéal, et en plus, au moins 1, 2 ou 3 rendez-vous avec la psychologue du service pour pouvoir un petit peu parler de cette interruption de grossesse si jamais elle a lieu. Mais il y a une option qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est qu'elle peut le garder. Absolument. C'est l'autre versant de la grossesse à 19 ans, c'est qu'on peut aussi être très heureuse de ce qui se passe, avoir pourquoi pas un projet d'enfant à 19 ans, pourquoi pas aussi un petit copain qui se sent impliqué et concerné et garder cette grossesse et la mener à terme. Absolument. Donc en conclusion pour cette Karine qui nous écrit, si tu t'es bien protégée, si tu prends la pilule assez régulièrement, il y aurait en principe peu de risques que tu sois enceinte. Du coup, essaye de réfléchir si tu as été soit traumatisée, soit complètement stressée. Voilà, va consulter. Le mieux, c'est d'aller voir ton gynéco, tout simplement, pour voir. Il te fera peut-être un test aussi ou te le conseillera. Et en pharmacie, ça coûte pas très cher et c'est fiable à 99%. Donc, n'hésite pas, Karine. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Merci, Laureline. Merci, Magali. Merci à vous. Une exclue FITV.